Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Vertal-Lorio, que vous connaissez bien, co-secrétaire académique SNES FSU. Bonjour Madame Lorio. Bonjour Monsieur Grani. Ça va bien? Ça va très bien. Et cette rentrée, je vois que vous avez le sourire, donc tout va bien? Pour l'instant, en tout cas, de manière personnelle. Il y a Bien des problèmes sûr. dans l'académie, mais enfin, je suis ravie d'avoir retrouvé mes élèves, ça c'est sûr. Mais D'avoir retrouvé dans les l'académie, il y a un certain nombre de difficultés. D'avoir retrouvé les élèves ou d'avoir retrouvé un beau lycée tout neuf flambant? Alors c'est les deux. On C'est est les déjà deux. très content d'être retourné chez nous et d'avoir une maison, de ne plus être SDF. Mais en plus, j'ai retrouvé mes élèves et ça c'est un plaisir extrêmement important. Et aujourd'hui, vous êtes avec Madame Doriane Alao-Saint-Albert. Vous êtes assistante d'éducation, documentation et vie scolaire. Bonjour Madame. Bonjour. Ça veut dire quoi exactement, assistante d'éducation, documentation et vie scolaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je suis assistante d'éducation depuis 7 ans dans l'Académie de Martinique. Documentation, ça veut dire être documentaliste. Donc, ça veut dire que j'apporte mon soutien aux professeurs documentalistes. Et je suis aussi en vie scolaire. D'accord. Alors, Madame Valérie Vertal-Lorio me disait qu'on cherche à transformer le métier des surveillants, c'est ça, hein, qu'on cherche aujourd'hui à CDIser. Vous êtes 444, m'avez-vous dit, dans l'académie. Et est-ce que ces choses faites, est-ce que ce sont des choses qui vont être réglées rapidement? Parlez-nous un petit peu des difficultés de cette profession, s'il vous plaît. Alors, cette année, en septembre 2022, on a une nouveauté, la possibilité d'être en contrat à durée indéterminée. Mais nous sommes encore dans le flou. Nous ne savons pas la quotité, combien on doit faire pour qu'on puisse travailler dans D'accord. l'établissement. Madame Vertal-Lorio, est-ce que aujourd'hui on peut penser que l'État ne puisse pas, je ne sais pas moi, régler ce problème en tant qu'employeur? Alors, il faut bien expliquer aux téléspectateurs qu'avant, ce sont les surveillants, ceux qu'on a Oui. connus et qu'on appelait les surveillants. Et qui, les AED avant, avaient un contrat de 6 ans. Et au bout de 6 ans, on leur disait ciao, bye, rentre chez toi. On n'a plus besoin de toi. En fait, c'était des contrats à durée déterminée. On s'est beaucoup battu dans les organisations syndicales parce que quand on dit au bout de 6 ans à quelqu'un qui ne peut plus travailler naturellement, il est précaire. Qu'il fallait trouver des solutions. Et l'État propose la CDIsation de ces AED. Ça veut dire que désormais, ils ne devront plus travailler 6 ans, mais ils auront un CDI, un contrat à durée indéterminée. Les choses se sont beaucoup précipitées depuis le mois de juin parce qu'on savait que ça arrivait. Les choses se sont beaucoup précipitées et l'administration, à sa décharge, n'a pas pu organiser convenablement tout ce qui est administratif autour des AED. La chose, par contre, qui n'est pas acceptable, et la semaine dernière d'ailleurs, le SNES a écrit à Madame la rectrice qui nous a répondu extrêmement rapidement, d'ailleurs le soir même, parce que nous considérons que ce n'est pas acceptable de faire travailler des personnels sans contrat. Ce n'est pas acceptable. Dans le privé, ça n'existe pas. Dans un certain nombre d'administrations, ça n'existe pas. Dans l'éducation nationale, ça existe. On travaille sans contrat. Ce n'est pas acceptable. Donc, j'ai eu aussi monsieur le DRH de l'Académie, suite à notre courrier, qui nous a dit qu'il y avait un problème technique pour mettre en place des contrats. Problème technique ou pas, nous considérons, en tout cas au SNES, que l'État ne peut pas, l'État qui devrait être exemplaire. Ne peut pas employer des gens sans contrat. Donc, ils sont en train de faire le nécessaire, mais c'est toute une procédure de renvoi de contrat, de signature, etc., d'aller-retour entre les services qui durent beaucoup trop longtemps à notre sens. Il faut que les personnes soient en capacité d'être protégées. Signer un contrat, c'est être protégé. Alors, vous êtes sur le pied de guerre depuis, on n'est pas eu de vacances, parce qu'il fallait se battre pour empêcher que les stagiaires partent en France. Est-ce que vous avez eu gain de cause? Est-ce que tout le monde a pu rester ici? Ah non, certainement pas que tout le monde n'a pu rester ici. Nous, on a bataillé pendant toutes les vacances avec le ministère, par le biais de notre organisation nationale, pour que les gens, les stagiaires, mais pas seulement les néo-titulaires, mais aussi les stagiaires puissent rester sur le territoire. Pour certains d'entre eux, il y a eu des réponses positives, mais pour beaucoup d'entre eux aussi, les réponses sont négatives. Et aujourd'hui, pour certains, ils ont décidé de rester en Martinique. Donc de perdre l'emploi. Donc de ne pas travailler. Non, ils ne perdent pas toujours l'emploi parce qu'ils demandent tout simplement à avoir une disponibilité. Mais une disponibilité, ça veut dire qu'on n'est pas payé. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Nous considérons, en tout cas au SNES, que l'État a sa part à jouer parce que tout simplement, on sait qu'il y a une dénatalité en Martinique. On sait qu'il y a cette dénatalité, donc l'État devrait participer à
garder un certain nombre de personnels sur le territoire. Parce que quand ils partent, eh bien, ils font des enfants ailleurs, parce que pour la plupart, ils sont jeunes. Et puis, les enfants grandissent ailleurs. Ils ne sont pas dans les écoles martiniquaises. Et la Martinique non plus ne bénéficie pas du travail qu'elle a effectué avec ces personnels-là, de formation sur notre territoire. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais comme on le sait, c'est l'État qui décide. Et puis, il y a tellement de pénuries sur l'ensemble du territoire qui répartissent un petit peu la pénurie sur l'ensemble des académies. Madame Saint-Albin, vous entendez ce que Madame Loyo dit? Est-ce que ça vous inquiète, le combat que les gens mènent pour pouvoir rester au pays? Est-ce que vous avez l'impression que ce combat-là va être aussi dur pour vous, pour CDIser tout le monde? Alors, ce sera très difficile parce qu'il faut savoir que tous les chefs d'établissement n'ont pas ce pouvoir de recruter autant d'AED qu'ils ne peuvent. Il faut savoir que chaque établissement a sa quotité d'AED. Et souvent, les AED demandent une augmentation d'heures. Donc, il y a des AED à 50%, donc ce qui équivaut à 20h30, à 75%, 31 heures et à 100%. Donc, ça veut dire 41 heures par semaine. Donc, pour qu'un AED puisse subvenir à ses besoins, puisse sortir, parce qu'il faut savoir qu'avec le coût de la vie, ce n'est pas évident de pouvoir travailler à 50%, donc toucher entre 800 et 1000 euros. Donc, un AED préfère cumuler 2 postes. Carrément. Et de ce fait, faire plus que 35 heures. Faire plus que 35 heures. Et aujourd'hui, c'est quand même cette question qu'on se pose. Pour le moment, nous sommes jeunes, mais est-ce qu'on pourra continuer à travailler autant d'heures? 41 heures par semaine, ce n'est pas évident entre les cours, parce qu'il faut savoir qu'il y a des assistants d'éducation qui ont des projets de vie, qui ont des familles, qui ont envie d'aller plus loin. Un assistant d'éducation fait 41 heures par semaine il y a des établissements qui manquent du personnel. Il faut savoir que cette année, on a recommencé avec du manque de personnel, avec des élèves de plus en plus difficiles et surtout à besoins particuliers. Alors, comment vous faites dans quel lycée vous êtes? Alors, ça fait 7 ans que je suis au collège Georges-Élisabeth de Rivière-Salée. Et cette année, je suis au lycée Joseph Zobel. C'est-à-dire, dans quelle commune? Alors, Rivière-Salée aussi. D'accord. Ce métier, je me rappelle des enseignants, pas des enseignants, des surveillants à l'époque, c'était compliqué pour eux, surveiller les brigands que nous étions. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants sont plus calmes ou bien plus turbulents? Est-ce que le métier de surveillant, c'est un métier calme? Alors, je dirais plus surveillant. Je tiens quand même au mot assistant d'éducation parce qu'aujourd'hui, et ça fait 7 ans que je suis dans l'éducation nationale, aujourd'hui, nous sommes des éducateurs. Nous sommes là pour accompagner chaque élève. Oui. C'est vrai que plus on évolue, plus le temps évolue, les élèves sont de plus en plus difficiles, mais il faut pouvoir les accompagner chaque famille. Moi, en tout cas, je prends un réel plaisir d'accompagner chaque famille saléenne, être à leur côté et voir ces enfants demain dans la rue me disant « Madame, merci pour tout ». Est-ce que c'est une commune difficile, Rivière-Salée? Alors, difficile, oui, mais avec des éducateurs que nous sommes, on y arrive. D'accord. Vous voyez comment il y a des personnes qui croient en leur métier, qui croient en l'éducation. Et ça, quand je vois des jeunes comme ça, qui croient en leur métier, qui croient en l'éducation, je me dis que la Martinique ne peut que briller après, parce que c'est pendant l'enfance que tout se passe. Alors, Madame Vertan-Loyo, vous étiez à Paris tantôt, je crois, probablement pour essayer de voir avec votre l'organisation nationale, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez vraiment la possibilité de changer les choses aux Antilles avec l'organisation nationale depuis la France? Oui, alors c'est fondamental parce que le Conseil national de rentrée est l'occasion de faire le bilan de la rentrée. Mais il faut savoir que le SNES est une organisation vraiment extraordinaire. Depuis cette année et depuis à peu près 5-6 mois, depuis qu'il y a ce nouveau ministre, il y a des discussions qui ont été engagées sur les DOM particulièrement. Donc, nous avons fait remonter à notre secrétaire général, Sophie Vénétité, qui sera d'ailleurs en Martinique au mois d'octobre et qui va animer un stage au SNES, nous avons fait remonter toutes les difficultés qui sont inhérentes à notre territoire, qui ont des répercussions dans nos classes. Et aujourd'hui, le SNES a ouvert avec le ministère des discussions qui ne concernent que les DOM.
Parce que la Martinique, ce n'est pas la même chose que l'Académie de Versailles, ce n'est pas la même chose que l'Académie de Grenoble, ce n'est pas la même chose que l'Académie d'Aix-Marseille, etc. Donc il y a des discussions particulières, il y a eu des réunions particulières avec le ministre, avec le directeur de cabinet du ministre, avec l'équipe du ministre, sur les Outre-mer, dont la Martinique fait bien évidemment partie. Et aujourd'hui, on peut dire que la porte s'est entrouverte avec le ministre Papa Ndiaye. Nous faisons tout pour l'ouvrir complètement, pour faire le point sur nos difficultés. Il est vrai qu'on a aussi déjà fait des différentes réunions avec le rectorat qui sait exactement quelles sont les difficultés de la Martinique. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des assises, etc. On a déjà beaucoup discuté. Nous croyons profondément au SNES en tout cas, parce qu'on a aussi, avant chaque conseil national, on a une réunion qui est spécifique aux DOM, à laquelle seuls les DOM participent, et qui permet au secrétariat général de faire le point sur les difficultés, de les faire remonter au ministère. Aujourd'hui, bien sûr qu'il n'est pas question d'être dans une attitude béate en attendant que le ministère agisse, etc. Cependant, aujourd'hui, il sait les difficultés parce que ces dernières années, il les savait, mais on avait l'impression que peu lui importait. Alors, on va espérer que le profil du nouveau ministre va lui permettre de véritablement ouvrir la porte et de se pencher sur les difficultés, surtout de trouver des solutions. Parce qu'il n'est plus question que nos stagiaires, que nos néo-titulaires puissent partir. Si il y a moins de suppression de postes, le mouvement sera beaucoup plus fluide et ça va permettre à ces personnes de pouvoir rentrer sur le territoire martiniquais parce que c'est notre objectif. Mais il ne s'agit pas seulement de ça, comme problème de l'éducation. Naturellement, j'en parle assez souvent d'ailleurs sur votre antenne, mais ce problème aussi devra être traité. Comment vous le trouvez, le ministre, le nouveau ministre? Plus gentil que Blanquer ou pour l'instant vous attendez? Alors moi je ne suis pas c'est-à-dire que les ministres se suivent et se ressemblent un peu. Cependant, Blanquer avait ce mépris pour la profession. On a l'impression que ce ministre aujourd'hui, par contre, est davantage dans l'écoute. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il est pieds et mains liés. Il est dépendant, bien naturellement, du gouvernement qui n'est pas particulièrement favorable à un certain nombre d'évolutions dans l'éducation nationale, d'évolutions voulues par les organisations syndicales, bien sûr. Parce que ce qui est en train de se faire pour nous, je ne suis pas sûre que ce soit le chemin vers lequel on souhaite aller. Alors, Emmanuel Macron relance cette histoire de retraite à 65 ans, je crois. J'entends que certains syndicats se mettent déjà vent debout. Est-ce que le vote va combattre ça? Bien évidemment, la FSU sera vent debout contre une retraite, un temps de travail allongé, bien sûr. Surtout quand on entend tous les jours qu'il n'y a pas de problème de retraite et de financement de retraite. Donc on veut faire les gens travailler plus longtemps pour pouvoir financer autre chose. Ce n'est pas acceptable. La FSU sera vent debout comme elle l'a été sur la précédente réforme des retraites. Mais le gouvernement dit déjà pour vouloir passer en force avec le 49.3. Nous, on attend, mais de toutes les façons, on saura se mobiliser. Vous savez qu'on a cette capacité. Bien sûr. Alors tout ça, ça vous rassure d'entendre Mme Vertal-Loriot, la manière dont elle se bat pour les Outre-mer, enfin pour la Martinique singulièrement? Surtout pour l'éducation. Oui. Parce qu'il faut savoir que le SNES s'est rapproché de suite auprès des assistants d'éducation. Donc ça fait un moment qu'ils nous accompagnent, qui nous conseillent aussi. Et je trouve cela formidable qu'ils soient à nos côtés pour ce combat. Oui, une CDIsation, mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir qu'il faut penser aussi à nos collègues en CDD, parce que certains ne pourront pas aller au bout de la CDIsation. Pourquoi? Soit parce qu'ils ont d'autres projets de vie, soit parce qu'il n'y aura pas assez d'effectifs pour pouvoir les recruter. Cette CDIsation, comme je répète, nous sommes dans le flou. Quel est votre plus grand souhait là pour les AED? Alors, une CDIsation, mais à 35 heures. Pourquoi? Parce que 41 heures par semaine, je peux vous dire que c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, plusieurs assistants d'éducation sont sur plusieurs établissements. C'est très rare aujourd'hui. Plusieurs établissements. Voilà. C'est très rare aujourd'hui de trouver un assistant d'éducation qui fait 100% sur un seul établissement. D'accord. Donc, c'est très épuisant de pouvoir changer, de pouvoir bien faire son emploi du temps pour savoir à quelle heure je dois aller sur l'autre établissement, etc. Avec toutes les difficultés de la route qu'on connaît en Martinique. Et puis, on connaît le prix de l'essence ces temps-ci. Voilà. Dépenser de l'essence, tout ça.
Vous avez bien du courage, en tout cas. Vous parlez de ça avec une certaine... Parce que je crois en mon métier. C'est vrai que ce n'est pas encore reconnu comme un métier, c'est encore une mission. La CDIsation, je ne crois pas aujourd'hui que ce sera encore reconnu comme un métier, cette fonction d'AED. Mais je crois en l'avenir et je sais que nous, éducateurs, nous avons encore à apporter en Martinique pour nos jeunes qui vont grandir et qui seront des chefs de demain. Ben, si on pense simplement qu'il n'y a pas des AED dans un lycée ou dans un collège, c'est un peu problématique, pour ne pas dire un autre mot. Alors, il faut savoir qu'un assistant d'éducation, c'est le cœur de l'établissement. S'il n'y a pas d'assistant d'éducation, un établissement ne peut fonctionner. Vous pouvez nous parler de son rôle un peu ? Oui. Alors, un assistant d'éducation, déjà, il faut savoir qu'il y a des assistants d'éducation en vie scolaire. Il y a des assistants d'éducation en documentation, des assistants, tout à fait, TIS, donc ça veut dire informaticien, et aussi adjoints administratifs. Donc, il y a des assistants secrétaires. D'accord. Alors, les difficultés du métier sont vraiment larges. Mais aujourd'hui, le rôle, c'est surtout, je ne vais pas parler de surveillance, je ne vais pas parler de permanence, je ne vais pas parler de cours. Je vais parler plutôt d'un rôle éducatif aujourd'hui. Et souvent, on nous appelle pour mener des missions éducatives. Oui. Je me rappelle au lycée Trinité, on avait des surveillants qui nous encadraient après les repas. C'était déjà un métier difficile, je trouve, au lycée Trinité. Est-ce que vous allez tout faire, Mme Vertal-Loriot, pour la faire rejoindre le SNES? Elle me paraît une future... Vous voyez comment il y a des gens formidables dans notre organisation. Elle est déjà... Oui, elle est à l'intérieur de notre organisation. Vous voyez comment elle s'exprime bien, voilà, elle sait de quoi elle parle. Ben voilà, c'est le SNES, c'est ça. C'est aussi la formation de nos militants. C'est aussi montrer qu'il y a des métiers différents et puis qu'il y a plein de personnes, à part Mme Vertal, qui peuvent parler de notre organisation. Très bien. Alors, Mme Vertal nous a parlé de la rentrée. Elle était contente de retrouver ses élèves, son nouveau lycée. Et vous, comment ça s'est passé, votre rentrée? Alors, très heureuse de pouvoir rencontrer les élèves, mais aussi les familles. En ces temps, il y a beaucoup d'attachements, même s'il y a certains qui partent, mais il y a toujours des petits frères, des petites sœurs qui arrivent. Épuisant, pourquoi? Parce qu'il manque encore du personnel. C'est très compliqué. Nous avons des collègues qui sont en arrêt, on n'est qu'en septembre, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore recrutés. Donc j'espère que ce sera en voie, parce que déjà faire 41 heures, c'est épuisant, et pallier plusieurs postes, c'est encore plus épuisant. En tout cas, je vous souhaite bon courage et puis de réussir, mais avec Mme Vertal derrière, je pense que ça va bouger. Vous avez entendu comment elle parle, hein? Madame Vertal-Loriot, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter Madame Alain Saint-Albin. La prochaine fois, vous viendrez sans elle ou avec elle? Avec elle. Apparemment, je la rassure, mais enfin, vous voyez qu'elle est tout à fait capable de parler de son métier, de l'évolution de son métier, des difficultés qu'elle rencontre. Et vraiment, on est très content de notre secteur AED au SNES, en tout cas. Bien. Dernière question, le lycée Schellcher reste le lycée Schellcher au niveau de nous, on n'a toujours pas... Je réponds toujours par la même réponse pour l'instant. Il n'y a pas de volonté, selon la dernière déclaration du président du conseil exécutif, de changer le nom du lycée. Il n'y a pas de demande non plus au conseil d'administration, puisqu'il faut aussi que les administrateurs du lycée puissent se prononcer sur ça, concernant un éventuel changement de nom de lycée. En tout cas, il semble que le lycée Schellcher continuera. Pour combien de temps encore, je n'en sais rien. Je ne lis pas dans les mares de café. Mais en tout cas, pour l'instant, il s'appelle encore le lycée Schellcher. Merci Mme Vertal-Loriot, toujours avec beaucoup de franchise. Hein. Lorsqu'elle parle, on sait exactement les choses. Mme Saint-Albin, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous revenez quand vous voulez, avec ou sans Mme Vertal. Vous serez la bienvenue à Zouk TV. Et puis bon courage pour cette nouvelle année à toutes les deux. Merci en tout cas. À bientôt sur Zouk Télévision. Merci à Manuela, merci à Marvin. À bientôt.